Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. On est très nombreux à avoir pris des résolutions en janvier et comme vous le savez, on exclut la personne qui parle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais il faut faire attention aux résolutions qu'on prend et quand on a besoin de conseils en nutrition, on se tourne vers Isabelle Huot, évidemment, qui est docteur en nutrition. Toi, comme experte, comme spécialiste, est-ce que tu prends des résolutions rendues en janvier en disant « Ah, moi, j'arrête de manger ci, j'arrête de manger ça ». Non. Non, Non, hein? je prends pas de résolution, mais j'avoue, Sophie, que je m'étais dit que je bougerais davantage. Ah. Ça fait faire plus de sport. Je sais que tu en fais pas mal de ton côté. Tous les Moi, jours? je suis vraiment workaholic. Là. Je peux travailler Ouais. 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Fait Ouais. qu'il me manque un petit peu d'équilibre côté activité sportive, là. OK, alors tu viendras avec moi, on fera de la Zumba ensemble, tu vas voir, on va Oui. danser la salsa comme ça, là. Ben, sur de la musique, ça, j'aime bien, par contre. Ouais. Ouais, ben, sauf que moi, je danse comme un hippopotame neurasthénique, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Alors, tout ça pour dire que tu veux nous parler aujourd'hui des 10 erreurs fréquentes en nutrition. J'aime beaucoup la première. Si tu me permets, je vais partir ça tout de suite, pas de préliminaire en wait down, bedding, beding. Faire un régime sévère, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Puis moi, je disais, j'ai fait 30 ans de clinique privée et je disais toujours à mes clientes, ça vous a pris combien de temps avoir ces kilos, les kilos en trop? Puis ils me disaient souvent, ben sur 20 ans, sur 15 ans. Mais ils voulaient perdre rapidement. On le voit avec la folie autour de l'Ozempic. On veut un médicament, on veut faire fondre les kilos rapidement. Et j'ai toujours dit, donnez-vous le temps nécessaire. J'adore. Oui. 1 livre par semaine, c'est suffisant. Voire en ménopause, 3 livres par mois. Allons-y progressivement. Les gens qui ont 50 livres à perdre, tu peux te dire, ben, 1 livre par semaine sur l'année, je vais perdre mon 50 livres. Mais non, on veut tout rapide, hein? La soif d'avoir un résultat, de perdre 20 livres dans le mois, puis on sait à quel point c'est pas durable. Donc, se donner le temps nécessaire. Mais je trouve que ta façon d'inverser la question ou le fardeau de la preuve est excellent parce que en effet, ça nous a pris des années avant d'accumuler ce poids-là. Donc, c'est complètement illusoire de penser que... Bon, c'est sûr que si ça nous a pris 20 ans à le prendre, ça va pas prendre 20 ans à le perdre. C'est ça la bonne nouvelle. Mais il y aura une disproportion de dire je vais perdre en 1 mois ce que j'ai mis 20 ans à gagner. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a parfait. pas de sens. Excellent. Ben, c'est un excellent pensez-y bien. La deuxième chose qu'on doit éviter de faire, c'est d'exclure un groupe alimentaire. Ça, c'est comme les gens qui disent, qui ne sont pas cœliaques, mais qui disent, moi, j'arrête, je coupe le gluten, puis ça va être un miracle, puis tout va bien aller. Ben non. Oui, parce que dans le cas du gluten, comme tu le mentionnes, souvent les gens vont couper ça en disant ça fait engraisser, ou je ballonne énormément. Dans le cas du gluten, c'est une protéine, mais c'est souvent les fructanes, qui est un type de glucide qui va faire qu'on ballonne. Alors, on l'exclut souvent à tort, sauf bien sûr si on souffre d'intolérance au gluten. Mais pire que ça, les groupes alimentaires complets de genre je mange 0 fruits parce qu'il y a trop de sucre ou aucun produit céréalier. Bon, on l'a vu dans le régime cétogène qui était très, très sévère. Oui, c'est vrai. On excluait carrément des groupes alimentaires qui apportaient des glucides. J'ai même vu des enfants à l'école, jamais de pommes, jamais de bananes, jamais parce qu'on était sur le cétogène comme les parents. Ça, c'est un peu trop intense. Donc, exclure carrément un groupe alimentaire, à part, bien sûr, si on est... D'ailleurs, j'écoute ton reportage sur Netflix actuellement. J'ai hâte de t'en parler la semaine prochaine. Oui, ben c'est pas mon reportage, mais c'est ça, on a pris, voilà, j'ai suggéré à ma belle Isabelle de regarder un documentaire où on a pris, en fait, des jumeaux identiques et on a soumis le jumeau 1 à un régime alimentaire et le jumeau 2 à un autre régime alimentaire et on les suit puis voir s'il y a une évolution de leur santé. Donc, tu vas nous en parler la semaine prochaine. Oui. Écoute, moi, j'en reviens pas des parents qui disent à leurs enfants arrêtez de manger des fruits juste parce que eux ont une obsession. Mais on se fera pas des amis ni des ennemis avec les gens qui font le régime cétogène parce qu'on sait qu'ils peuvent être parfois assez intenses. Boire trop de calories, ça, j'avoue que c'est une mise en garde qui est très importante.
Oui, le jus, des fois, c'est des smoothies tout simplement ou des laits frappés où on va mettre beaucoup, beaucoup de fruits à l'intérieur aussi, mais il faut comprendre que les calories liquides ne supportent pas comme les calories solides. Fait qu'on est beaucoup mieux de manger une belle assiette avec fruits, par exemple, fromage cottage, que de boire un smoothie qui va contenir, par exemple, les mêmes ingrédients. Le fait de réduire en purée, ça va modifier un petit peu la fibre alimentaire, puis ça va réduire l'effet rassasiant, l'effet sur la satiété. Donc, toujours mieux de manger que de boire. On boit de l'eau essentiellement, certaines boissons végétales, du lait, un petit peu moins d'alcool, bien sûr. Donc, on boit essentiellement de l'eau, puis les calories liquides moins tout simplement parce que ça contribue très, très peu à la satiété. D'accord. Par contre, est-ce que je peux apporter une question en forme de bémol pour les gens qui s'arrachent la tête, pas s'arrachent la tête, s'arrachent les cheveux sur la tête parce que ils savent pas quoi manger le matin. La solution des smoothies, tu sais, ils se vendent des smoothies en petites portions individuelles que tu as auquel tu n'as qu'à rajouter du lait de ton choix, là, un lait végétal ou un lait d'animal. Ça, c'est pas une bonne solution. Oui, quand même, quand il y a des protéines, ça va faire des protéines dedans. Plus soutenant que juste des fruits. Fait qu'effectivement, il y a plusieurs compagnies sur le marché. Il y en a avec des protéines de pois, des protéines végétales, parfois de la protéine de lait. Ça, c'est très bien parce qu'on va chercher la protéine. D'accord. Bon, tu me rassures, parce que j'avais peur de me faire chicaner par Dr Isabelle. Avoir des aliments interdits, ça, tu nous en as parlé souvent quand même. L'idée de démoniser un aliment comme si c'était Belzébuth. Je veux dire, comme les gens qui disent « Ah, mon Dieu, les pâtes, c'est épouvantable. » Je veux dire, si t'as envie d'être malheureux pour le restant de tes jours, c'est correct, là? Exactement. Puis pas juste ça, tu finis par craquer à un moment donné. Je pense au chocolat. On t'a vu vendredi dernier à quel point tu aimais le chocolat, moi aussi, mais genre, si tu dis jamais, jamais je vais manger de chocolat, à un moment donné, tu n'es plus capable, t'arrêtes au dépanneur et là, tu t'enfiles des palettes de 100 grammes de chocolat. En veux-tu, en v'là. Donc, à un moment donné, tu perds carrément le contrôle. Donc, il n'y a pas d'interdit. Il y a des aliments d'occasion, il y a des aliments de quotidien. Ça fait partie de l'équilibre alimentaire. Fait qu'on ne met jamais un groupe ou un aliment en soi carrément de côté. Si on mange du yogourt en dessert tous les soirs puis qu'on veut un fondant au chocolat ou une crème brûlée le samedi, c'est correct. C'est correct. Et il nous reste très peu de temps, mais j'aime beaucoup l'élément 6, se comparer aux autres. Mon Dieu, c'est la maladie du siècle, ça. Oui, puis surtout avec les réseaux sociaux, puis là, on voit tous les modèles de fitness qui s'entraînent, qui ont des abdominaux incroyables. Non, regarde, ça, c'est peut-être pas la réalité. Peut-être si on s'entraîne 3-4 heures par jour, mais il faut être réaliste qu'on a tous un métabolisme différent. On métabolise pas les calories de la même façon non plus. Ça dépend de l'environnement, ça dépend du microbiote, ça dépend de la génétique. Donc, oui, il y a une certaine diversité corporelle. Ça veut pas dire que j'encourage les excès de poids non plus, mais il y a quand même une diversité pour la même grandeur, le même poids. J'ai trouvé des gens dire elle est mince, je vais manger la même chose. Non. Écoute ta faim, ta satiété. Ne pas copier les autres et se comparer aux autres surtout. Et surtout, apprenons à nous aimer. Mon Dieu, le travail de toute une vie, Et juste en terminant, tu as dit microbiote. Je pense que la prochaine fois que j'ai une chronique avec toi, je vais avoir ici, je sais pas, un truc de vodka ou quelque chose, et je vais prendre un shooter à chaque fois que tu dis microbiote. J'adore tout le temps, hein? Mais j'adore ça. Mais c'est parce qu'en plus, moi, j'adore la vodka. Fait que, écoute, à chaque fois que tu vas dire microbiote, une petite shot, je serai prudente. Mais je serai prudente parce que on veut te garder en santé aussi bonne animatrice que tu es. Donc, on va y aller mollo avec la vodka, les petits shots. Merci. Alors, ce sera peut-être plutôt du kombucha à la place. Merci beaucoup, que j'adore aussi. Merci Isabelle.